Alors, on va continuer. On va continuer sur le calcul des principaux paramètres d'un amplificateur, qui, je rappelle, sont le gain, l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie. Alors, on a vu l'impédance d'entrée, on a vu le gain en courant. On peut dire que ce n'est pas vraiment un amplificateur qui amplifie le courant. Maintenant, l'impédance de sortie. Alors, pour le calcul de l'impédance de sortie, par définition, pour calculer l'impédance de sortie, on débranche la charge, c'est-à-dire que cette charge-là, on va l'enlever. Et puis, on annule les générateurs indépendants, c'est-à-dire l'entrée. VE est annulé. Alors, si vous voyez le schéma équivalent, si je débranche la charge et j'annule ici, ben, automatiquement, le IB, il est nul. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Regardez. Si on annule ce générateur, ben, la tension qui est là, elle est nulle. Ça veut dire que le IB, il est nul. Et si le IB est nul, ça veut dire que ce générateur n'existe pas. Alors, après, pour calculer le ZS, pardon, qu'est-ce qu'on met? On met tout simplement un générateur en sortie. Donc, j'enlève RL. Je mets un générateur que je vais appeler VS, qui va débiter un IS, et je calcule VS sur IS. Ça me donne tout simplement l'impédance que je vois en sortie, c'est RC. Est-ce clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Pardon? Je peux passer? Oui, monsieur. Alors, ZS, il est égal à RC. Là, ça donne un petit peu... il faut qu'on donne un peu de temps pour un petit peu analyser ce résultat. Au niveau dynamique, qu'est-ce que je veux? Je veux un ZE qui est trop grand, un ZS qui est tout petit, un gain qui est trop grand. Mais quand je vois le ZS, il est égal à RC, je ne dois pas oublier que si je baisse le ZS, si je veux un ZS tout petit, cela veut dire que mon RC doit être tout petit. Or, là, il y a un conflit, je dirais un conflit d'intérêts. Le gain, mon gain, il dépend de RC. Donc, si je baisse le RC, ben, je vais aussi baisser le gain en tension. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je veux un gain fort, il faut augmenter le RC, c'est-à-dire celui-là, à la limite, on va prendre à vide, c'est-à-dire ça va être ce RC, le même. Donc, si tu veux augmenter le gain, il faut essayer d'augmenter le RC. Mais en augmentant RC, tu vas détruire l'impédance de sortie. Alors que tu cherches une impédance de sortie qui est un peu plus faible. Donc là, il y a un compromis à faire entre le gain que tu veux et entre les caractéristiques, les paramètres, c'est-à-dire ZS et ZE. Donc ZS, il est de l'ordre de quelques kilos, loin d'une source de tension qui est idéale, parce qu'on n'a pas un ZS qui est égal à 0. Le AVL, il diminue lorsque le RL, il est inférieur à RC. Parfois, RC constitue aussi la charge de l'amplificateur, tout en permettant la polarisation du transistor. Alors, on peut calculer Z'(S), ce n'est pas très important. On peut également faire avec effet Early. Ça va rajouter le 1 sur HOE, tout uniquement dans les calculs. Ben, on ne va pas le faire, je vais vous laisser le soin de déterminer tout ça.
et l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Alors, ce que je disais tout à l'heure pour l'impédance de sortie, c'est qu'on débranche la charge, on met un générateur et on calcule VS sur IS pour déterminer l'impédance de sortie. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Alors, je vous laisse faire le calcul avec Early. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut également déterminer la droite de charge dynamique et non pas la droite de charge statique. La droite de charge statique, c'est ce qu'on avait fait pour le statique, ici en fonction de VCE. On avait prévu 2 points pour les déterminer. Ça nous a permis de déterminer le point de repos. Et puis après, la droite de charge dynamique, c'est-à-dire la droite où il va y avoir la variation de ce point-là de repos. Bon, on ne va pas trop insister, je vais revenir sur ça, la façon comment on fait la détermination, je vais revenir sur ça en TD. Juste une information, c'est que quand tu as un point de repos qui n'est pas vraiment au milieu de la droite de charge, il a été déplacé, ben, voilà la conséquence qu'on va obtenir. Au lieu d'avoir un signal qui peut avoir une excursion de part et d'autre qui est au maximum, ben, je peux avoir une excursion ici de ce point de repos jusqu'à ce niveau-là. Et de l'autre côté, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens un écrêtage du signal. C'est-à-dire, cette portion de l'autre côté, elle a été coupée. Pourquoi? Parce que le point de repos, on a dit, il ne peut pas sortir des rails de l'alimentation, qui sont le 0 VCC. La même chose, si ce point de repos il se déplace vers le côté du blocage, ben là aussi, on va avoir un écrêtage du signal. Donc, dès qu'il y a écrêtage, vous avez 2 choses. Et ça, vous pouvez le noter. 2 choses essentielles. Ou le gain, il est trop fort. S'il est trop fort, tu vas avoir un écrêtage de part et d'autre. Si ton point de repos, il est au milieu et tu as un écrêtage, donc au milieu avec écrêtage, ça veut dire que ton gain, il est trop fort. Ou bien, le signal d'entrée, il est trop fort. Donc là, solution, c'est de baisser l'amplitude du signal d'entrée ou bien baisser le gain. Ben, sinon, ben, ça veut dire que ton point de repos, si tu as un écrêtage d'un côté ou de l'autre, cela veut dire que ton point de repos n'est pas vraiment au milieu de la droite de charge, c'est-à-dire qu'il est décalé ou vers le côté de saturation, vers cette zone-là, bien. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Alors maintenant, on va essayer de voir comment améliorer le gain. Si vous vous souvenez, on avait dit que le RE, il était nécessaire pour la stabilité thermique du point de repos, mais il diminue considérablement le gain. Le gain, je vous rappelle que le gain qu'on avait trouvé pour ce montage, le gain à vide, c'est moins bêta RC sur HIE plus bêta plus 1 RE. Le voici. Je vais faire un petit rappel. Le voici. Moins bêta RC sur HIE plus bêta RE. Alors, si je vous dis comment augmenter cette amplification, comment rendre le taux d'amplification plus grand? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée pour augmenter ce gain? Pardon. Pas d'idée?
Regardez les termes. Qu'est-ce qu'on peut modifier ici pour augmenter ce gain? Il faut y avoir RE très petit. RE très petit. Oui, je suis d'accord avec vous. À la limite, 0. Oui. Mais le problème, c'est que si on met 0, c'est-à-dire on remplace RE par un fil, il y a un problème de On stabilité va pas thermique. avoir une stabilisation de température. Exactement. C'est-à-dire, la stabilité thermique, elle sert dans quelle étape d'étude? Est-ce que c'est dans l'étude statique ou dans l'étude dynamique? Dans l'étude dynamique. Non. La stabilité, quand je parle de stabilité, du point de repos, ça veut dire que je suis en statique. La stabilité du point de repos, c'est-à-dire je veux garder mon point de repos stable, il ne bouge pas, ni en fonction de la température, ni en fonction du bêta. Dès que je parle du point de repos, c'est du statique. Le RE doit rester en statique, mais en dynamique, où je fais le calcul du gain, il faut qu'il disparaisse. Quel est le moyen qu'on peut, ou le composant, je vais être un peu plus précis, quel est le composant qu'on peut rajouter pour faire disparaître le RE en dynamique? Le rendre. Est-ce qu'on peut faire comme la dernière fois, on peut remplacer RE par la valeur de RE fois bêta plus 1, non? Non. En dynamique, si tu veux augmenter ça, déjà, on doit être d'accord. Je ne peux pas augmenter RC, parce que si j'augmente RC, je vais augmenter ZS, et ce n'est pas bon, parce qu'on a trouvé que ZS égale à RC. C'est pas bon, donc ça, je ne le touche pas. C'est pas bon aussi parce que le RC, il va me changer la droite de charge. Si vous vous souvenez, pour déterminer les 2 points de la droite de charge, il y avait le VCC sur RC plus RE, et en bas, côté VCE, on avait trouvé VCC. Donc, si je touche RC, la droite de charge va être modifiée. Donc, RC, on ne va pas la toucher. Le HIE, est-ce qu'on peut le toucher? Non, c'est un paramètre du transistor. Qu'est-ce qui me reste? Monsieur, donc, Ou le bêta, il ne va pas vraiment changer grand-chose. Oui, oui. J'ai mal entendu. C'était coupé. je pense qu'on doit ajouter un condensateur. Allah yarda alik. Exactement. Il faut rajouter un condensateur et c'est l'idée. L'idée, c'est de rajouter un condensateur en parallèle avec la résistance. Le voici. Ce condensateur en statique, il est ouvert. Donc la résistance, elle existe en statique. Elle est là. Mais en dynamique, je sais que mon condensateur, ça devient un fil. Autrement dit, la résistance RE, elle est court-circuitée, elle n'existe pas. Et voilà ce que j'obtiens au niveau du schéma équivalent. Au niveau du schéma équivalent, voilà la base, voilà le collecteur, voilà l'émetteur. Entre la base et l'émetteur, il y a HIE. Base, entre le collecteur et l'émetteur, il y a bêta IB. Entre la base et la masse, il y a les deux résistances R1 en parallèle avec R2. Entre le collecteur et la masse, il y a RC, qui est cette résistance en parallèle avec la charge. Mais entre l'émetteur, qui est ce point-là, ce point-ci, et la masse, je commence à avoir un fil. Pourquoi un fil? Parce que le condensateur, il se comporte comme un fil en dynamique. Alors maintenant, on peut discuter de la valeur à donner à ce condensateur. Ben, la valeur pour la déterminer, c'est il faudrait que cette impédance-là soit la plus faible possible par rapport à HIE sur le bêta. C'est ce qu'on fait, mais on va la détailler pour ce choix-là, pour le choix de la valeur de ce condensateur. Il faudrait que l'impédance équivalente RECE soit pratiquement égale à 0 sur toute la plage de fréquence du générateur. Et ça, on va essayer de le voir plus en détail, plutôt en TT et non pas en cours. L'essentiel,
c'est que je vais supposer que la valeur prise au niveau du condensateur me donne, dans la plage de fréquence des signaux que je veux amplifier, me donne un court-circuit. Et c'est ce qui fait que là, j'aurai un fil pratiquement. Alors, qu'est-ce qu'on obtient en termes de gain à ce moment-là? Ben, le gain, ça sera moins bêta RC, tout simplement. Le VS, il est là. C'est moins bêta RC fois IB divisé par VE, il est égal à HIE, IB. Du coup, je vais avoir moins bêta RC sur HIE. Et là, on ne divise plus par HIE plus bêta plus 1 RE, on ne divise que par une toute petite impédance qui est le HIE et qui fait que le gain, il est assez fort. Le RF, c'est tout simplement le HIE sur bêta. HIE sur bêta, c'est l'équivalent de ce RF-là. Alors, on peut le calculer si vous voulez. Hein, donc, le gain dépend de IC. Distorsion du signal aux amplitudes élevées, c'est tout à fait normal. Si jamais ce gain-là, il est trop fort, ben, tu vas avoir une distorsion du signal, c'est-à-dire un écrêtage. Alors, par rapport à l'impédance d'entrée, quelle est l'impédance d'entrée ici? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit ici au niveau de l'entrée? VE sur IE, c'est combien? Baissez cette ligne-là. Cette ligne-là, vous la baissez vers le bas, vers la masse. Toute cette ligne, vous la remettez ici. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme impédance au niveau de l'entrée? VE sur IE, c'est combien? Allez, réveillez-vous. Combien? C'est combien? Je n'ai pas bien entendu. C'est? C'est HIE. Oui. Regardez, cette ligne-là, vous la mettez en bas. C'est la même ligne. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois cette impédance avec VE sur IE, c'est pas RB en parallèle avec HIE? Ah oui, monsieur. VE, c'est tout simplement cette résistance, VE sur IE, c'est cette résistance en parallèle avec cette résistance-là, HIE. Les autres, vous êtes là? Oui, monsieur. Monsieur, on est là. Donc, cette impédance d'entrée, en réalité, devient égale à RB en parallèle avec HIE, mais comme le HIE, il est assez faible devant RB, ben, c'est pratiquement HIE, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a amélioré les choses au niveau de l'impédance d'entrée, à votre avis? Qu'est-ce que ça veut dire améliorer les choses par rapport à ZE? Quand je te dis améliore-moi le ZE, qu'est-ce que tu as tendance à faire? À l'augmenter ou à la baisser? À l'augmenter. À l'augmenter. Alors Augmenter. que là, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a On augmenté. l'a. Oui, mais par rapport à l'impédance d'entrée, qu'est-ce qu'on a fait? On a une impédance d'entrée qui est plus faible, n'est-ce pas? Oui. C'est Oui, significativement monsieur. réduite, là, celle-là. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, on a une mauvaise amplification. On a amélioré d'un côté et on a détruit de l'autre. C'est comme les pâtes de beignet. Tu appuies d'un côté, il te sort de l'autre. Tu appuies d'en haut, il te sort d'en bas. Vous connaissez les pâtes de beignet? La pâte de beignet.
Non? Oui, monsieur. Donc, dès que tu touches quelque chose, il va falloir faire attention aux autres paramètres. Alors, en définitif, on va essayer de voir un petit résumé. Quand l'émetteur il est à la masse, c'est-à-dire il y a un condensateur, ben, on a un gain qui est plus fort, c'est moins bêta fois RC sur HIE, oui. L'impédance de sortie, c'est pratiquement la même, c'est toujours RC. L'impédance d'entrée, elle est trop faible, elle a été affaiblie, c'est HIE. Par contre, quand on avait la résistance d'émetteur, c'est-à-dire sans condensateur, ben, on avait un gain qui est pratiquement moins RC sur RF plus RE. L'impédance sortie, elle reste la même. Et puis l'impédance d'entrée qui est plus forte dans ce cas-là par rapport au cas où l'émetteur il est à la masse. Donc, ce qu'on a gagné ici par rapport au gain, on l'a perdu au niveau de l'impédance d'entrée. Est-ce clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, maintenant, si tu dis que ce gain-là, il est réduit, donc c'est moins bêta RC en réalité sur HIE plus bêta RE, et ce gain-là ne te convient pas trop, ben, tu peux faire plusieurs étages, tout simplement. Le gain de plusieurs étages, c'est le produit des gains. Donc, tu peux mettre un quadripôle qui est le premier amplificateur, un briquet sur un deuxième, un briquet sur un troisième, et le gain total, c'est le gain du premier fois le gain du second fois le gain du troisième. Ça, tu peux le faire si le gain ne te convient pas. Mais le problème est toujours le même, c'est que en termes d'impédance d'entrée et en termes d'impédance de sortie, ce n'est pas la joie pour cet émetteur commun. Conclusion, c'est un montage qui peut amplifier la tension. Il n'amplifie pas vraiment le courant. Son impédance d'entrée n'est pas tout à fait idéale. Et également, l'impédance de sortie n'est pas idéale, c'est-à-dire elle ne tend pas vraiment à zéro. C'est noté tout ça? Est-ce que c'est noté? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas Oui, bien compris. Comment il peut être un bon amplificateur alors que les conditions de l'impédance de sortie et de l'impédance d'entrée ne sont pas appliquées? Vous avez tout à fait raison ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. C'est que si tu veux plus de gains, c'est-à-dire ce que tu as amplifié ton signal, tu avais quelques millivolts en entrée et tu te retrouves avec 100 millivolts qui ne t'arrangent pas. Donc, tu peux imbriquer encore plusieurs étages. Imaginons que tu avais un gain de 10, donc 10 millivolts fois 10, ça te fait 100 millivolts, ça ne t'arrange pas, il te faut plus. Tu prends un premier étage, tu griffes dessus un second étage, puis un troisième, puis un quatrième. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir? Le nombre d'étages que tu vas avoir, imaginons que c'est 3, ben, tu vas tout simplement avoir pratiquement le produit des deux gains. Tu as 10, 10, 10, donc tu vas avoir 10 fois 10, ça fait 100, fois 10, ça fait 1000. Mais tu vas avoir un gros montage, un montage assez garni de transistors et de résistances, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Par contre, si tu trouves un moyen d'améliorer l'impédance d'entrée et d'améliorer l'impédance de sortie en rajoutant d'autres étages, je dirais tampons, c'est ce qu'on va voir, où ce sont des étages d'adaptation d'impédance, avec un terme plus juste,
ben, ça te permettra d'améliorer ton amplification globalement. On va détailler tout ça. Hein. Je voulais vous D'accord, demander par la même monsieur. occasion, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que vous suivez un des cours en présentiel, toute la promo? Non, aucun. Aucun. Est-ce qu'on peut éventuellement demander si on peut avoir un amphi, par exemple, si vous pouvez passer dans un amphi, et de faire quelques séances de cours en présentiel. Ouais, c'est tout à fait possible. Yossala, tu peux t'en occuper? Oui, juste dites-moi quand et La planification maintenant du semestre, elle est figée. et les fixes. Voilà. Elle est figée, c'est clair. Donc, c'est surtout cette semaine et la semaine prochaine. A priori, je pense que. Alors, emploi du temps. Bon, déjà, essayez de voir la possibilité. Est-ce qu'on peut avoir cette possibilité ou pas? D'accord? Normalement, c'est possible. Il y a plein de professeurs qui l'ont fait. Alors, vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Alors, on a un cours le jeudi et le vendredi. Et puis, il y a un cours la semaine prochaine, le mardi, matin et après-midi. Ensuite, il y a Monsieur, le si on rattrape c'est peut. pour quand? Ah, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre. Alors, si on peut éventuellement, si on peut l'avoir cette semaine, tant mieux. Sinon, si on peut avoir la semaine prochaine en présentiel le cours, ça m'arrangerait bien. D'accord? C'est bon? D'accord, ça marche. Bien, on revient sur le cours. Donc, ça, c'est l'émetteur commun. Après, ben, on peut passer au collecteur commun. Alors, notez bien, l'émetteur commun, il amplifie la tension. Il n'amplifie pas le courant. Il a une impédance d'entrée qui n'est pas très, très grande et il a une impédance de sortie qui n'est pas très, très petite. Elle dépend de RC. 4 points essentiels. Maintenant, on va voir le collecteur commun. Ben, le collecteur Monsieur, commun, oui, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter les 4 points communs? les 4. L'émetteur commun, il amplifie la tension. Il n'amplifie pas le courant. Son impédance d'entrée n'est pas très grande et son impédance de sortie n'est pas très petite. Donc ça, ce sont des défauts, si vous voulez. Un amplificateur qui est bon, il doit avoir une impédance d'entrée qui est très forte et une impédance de sortie qui est très faible. Là, ce n'est pas le cas. Son point fort, c'est l'amplification en tension. C'est tout. Maintenant, le collecteur commun, on va voir ce que ça donne. Ben, le collecteur commun, on rentre par la base et la sortie, c'est sur l'émetteur. Là aussi, les différences, c'est au niveau des polarisations et des couplages. Voilà un montage. Alors, essayez d'abord de me faire le schéma équivalent de ce montage-là en dynamique. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, monsieur, oui. Allez-y, essayez de le faire. Pardon, monsieur, je vous ai pas entendu. Est-ce que Qu'est-ce que vous vous pouvez avez faire, demandé? est-ce que vous pouvez faire le schéma équivalent en dynamique de ce montage? Oui, monsieur.
C'est bon? Monsieur, je peux vous envoyer mon schéma dans la conversation. Est-ce que vous avez, oui, oui, oui. Je peux l'afficher? Est-ce que vous, Amine? Oui, monsieur. Vous pouvez, allez-y, je vais essayer de voir. Amine, tu l'as envoyé? Amine? Les autres, vous êtes toujours là? Monsieur, je pense qu'on n'a pas accès à envoyer des fichiers dans le chat parce que moi-même, j'ai essayé d'envoyer mon schéma, mais je sais pas c'est quoi le problème. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Regardez bien. On essaie de le faire ensemble sur le tableau. Oui. Je vais arrêter le partage et prendre un tableau blanc. Monsieur, c'est bon, je l'ai envoyé. Oui. Alors, ici, la base, RE. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi le... Attendez. Je repartage l'intégralité. Amine, tu vois ton schéma? Oui, monsieur, Regarde. Le collecteur, il est connecté à quoi?
il est connecté à VCC, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ça veut dire que le VCC, ce point-là, qui est le collecteur, c'est la masse. Oui. Ici, le condensateur, tu ne peux pas le mettre sur un schéma dynamique où tu mets un fil, où c'est ouvert. Là ce n'est pas vrai. Regarde mon schéma. Entre le collecteur et la masse, c'est un fil. Et entre l'émetteur et la masse, il y a un RE. Et entre l'émetteur et la masse, ça c'est un fil. La masse, elle est là. Il y a RE en parallèle avec RL. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, monsieur, vous avez raison. Donc, essaye de mettre, comme ce que j'ai mis tout à l'heure, essaye de mettre une ligne par où tu rentres, qui est la base, une ligne par où tu sors, qui est l'émetteur, et après, tu écris, tu mets ce que tu as comme composant tout autour. Alors, je vais essayer de faire un truc. Donc ça, c'est faux. Vous voyez mon écran? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Alors, regardez ce que j'ai fait. Regardez bien. Je rentre, je mets une ligne de base. D'abord, c'est la base. Je sors par l'émetteur, c'est la ligne d'émetteur. L'autre ligne, c'est le collecteur, elle va être commune entre l'entrée et la sortie. Alors, entre la base et l'émetteur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le HIE. Entre le collecteur, qui est à la masse, et Il y a le l'émetteur, générateur. il y a le générateur. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à placer entre l'émetteur et la masse, La il y a résistance. RE en parallèle avec RL. Et entre la base et la masse, il y a R1 en parallèle avec R2. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Les autres, est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est clair, monsieur. Monsieur. Bien. Alors, on va faire une petite analyse de ce collecteur commun pour comprendre un peu ce qu'il fait. Déjà, en première approximation, l'étude qui est un peu grossière, comme ce qu'on a fait auparavant pour l'émetteur commun. Alors, analyse simplifiée, première approximation, on est en mode actif, VBE à 0,7.
j'ai mon VE, la tension au niveau de VE, c'est cette tension au niveau de VB moins 0,7. Donc, si je regarde rien que les variations au niveau de la sortie, VS, c'est-à-dire au niveau de l'émetteur, ce sont les variations de petit VE et ça correspond aux variations tout simplement de VB parce que le VE, il est égal à VB moins 0,7. Donc, si tu cherches les variations au niveau du VE, qui sont les mêmes qu'au niveau de la sortie, ça revient à trouver les variations au niveau du VB. Alors, on voit que là, ça ne varie pas. Donc, on va avoir VE, variation de VE, c'est pratiquement la variation de VB. Autrement dit, c'est égal à la variation de VG, qui est le générateur. Et donc, si on fait VS sur VG, ça nous donne pratiquement 1. Donc, est-ce que celui-là, vraiment, un gain de tension égal à 1? Est-ce qu'il amplifie la tension, celui-là? Non. Il ne va pas l'amplifier. Il n'y a pas d'opposition de phase. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que si tu as un potentiel ici, VB, qui essaie de monter, le VB, il essaie de monter. Même le VE, il essaie de monter. Parce que la différence entre les deux, c'est 0,7. Si celui-là monte, celui-là, il monte. Si celui-là, il descend, celui-là, il descend aussi. On l'appelle aussi un suiveur. Quand tu as un collecteur commun, c'est plutôt un suiveur. Mais si tu as un émetteur commun, c'est-à-dire tu sors comme tout à l'heure sur le collecteur, c'est un inverseur. Il inverse. On reviendra en détail. Alors, on va continuer pour faire les choses de façon plus détaillée, je dirais. Alors, voici le schéma, je dirais, intrinsèque de quelqu'un qui fait les choses de façon bête et disciplinée. Il a un transistor entre la base et son émetteur HIE, entre le collecteur et l'émetteur bêta IB. Le collecteur, il est connecté à la masse. Entre l'émetteur et la masse, il y a RE. Et entre l'émetteur et la masse, il y a RL. La même chose, le B, entre la base et la masse, il y a R1 en parallèle avec R2. Ça, c'est un schéma qui est assez brut, je dirais. Si tu veux un peu le transformer, tu as cette masse-là, tu dois retourner cette ligne vers le bas. Donc, tu vas avoir RE, un générateur, RL, tu peux permuter, tu mets le RE à droite du générateur, ça pose aucun problème. Tu remontes ça vers le haut et tu l'aplatis, tu vas retrouver le schéma que j'ai montré tout à l'heure. Dans tout ça, il faut que je calcule le gain en tension en circuit ouvert, c'est-à-dire pas de résistance RL. Le VS, il est égal à quoi? Vous pouvez me répondre en direct. VS égale à quoi? C'est égal à IL fois RL. C'est? Non. Là, je débranche, circuit ouvert, sans charge. La tension VS, c'est elle qui est aux bornes de RE. Donc, si la tension VS, elle est aux bornes de RE, c'est égal à quoi? C'est RE fois bêta plus 1 IB. Allah yardi alik, c'est bêta plus 1 IB. C'est clair? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche VE, cette tension, la tension VG. Elle est égale à HIE IB plus bêta plus 1 RE fois IB. Donc, je fais VS sur VE, je vais trouver ce terme-là. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. C'est bon? Oui, monsieur. Intéressante, c'est quoi? La tension, le gain en tension, pardon, le gain en tension, il est pratiquement égal à 1. Donc, un collecteur commun, il a toujours un gain en tension qui est à peu près égal à 1, à peu près égal à 1, légèrement inférieur. Mais si je te donne un montage collecteur commun et tu me dis j'ai trouvé un gain de 10 en tension, là, je vais t'envoyer 10 balles.
sur la tête. Est-ce que c'est clair? Finalité, le collecteur commun n'amplifie pas la tension. Ça, c'est un premier point. On va voir maintenant… Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous répéter l'étape qui vient juste après la détermination du tension VS? Le S, on a dit, c'est RE fois le courant qui vient de là et là. C'est bêta plus 1 IB fois RE. Ça, c'est VS. Oui. Et le VE, ou la tension d'entrée, je peux la prendre par cette maille. Elle est égale à HIE IB, comme tout à l'heure, plus bêta plus 1 RE fois IB. D'accord, monsieur, c'est ça. Donc, j'aurai un bêta plus 1 fois RE, c'est celui-là. Tu peux le remonter en haut. Sur HIE plus bêta plus 1 RE. Alors, moi, j'ai divisé par bêta plus 1 pour avoir ce terme-là, qui est le RF, juste pour dire que le RF, il est assez faible, il est donné par ça, et que le gain, il est pratiquement égal à 1. C'est ce qu'on avait analysé juste à l'instant. Donc, c'est un mauvais amplificateur. Il n'amplifie pas la tension. C'est simple. Il va amplifier peut-être autre chose. On va voir. Mais en tout cas, il n'amplifie pas la tension. Comme l'émetteur commun, il n'amplifie pas le courant. L'émetteur commun, il amplifie la tension. Le collecteur commun, on va voir. En tout cas, il n'amplifie pas de tension. Mais ce que je veux vous inculquer, c'est que quand tu fais des calculs, tu es en train de travailler, par exemple, sur un émetteur commun ou sur un collecteur commun. Et par hasard, tu t'es planté quelque part, tu as trouvé à la fin que le gain en tension du collecteur commun, il est égal à 100. Attends, là, il faut que tu te poses des questions. Un collecteur commun ne peut jamais te donner une amplification de tension. Donc, ce que tu as trouvé est faux. Autrement dit, tu sais ton erreur. C'est pas que tu trouves 100, tu marques 100 et après, c'est bon, je donne ma copie et c'est bon. J'ai trouvé quelque chose. Toujours, il faut analyser les résultats, n'est-ce pas? C'est ce que je dis depuis le début de l'année. Alors, on va voir en termes gain en charge. Bon, vous pouvez rajouter la charge si vous voulez. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Maintenant, l'impédance d'entrée. Ben, l'impédance d'entrée, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. ZE qui est égal à VE sur IE. Ben, je vous invite d'ailleurs, tiens, comme exercice, essayez de me déterminer pour la prochaine fois ces valeurs-là. Parce que moi, je veux avancer pour que je puisse analyser surtout. Alors, mon impédance d'entrée, elle est égale à RB en parallèle avec HIE plus bêta plus 1 fois le RE qui peut être ou le grand RE ou le petit RE qui est les deux en parallèle. L'impédance le gain en courant, et c'est là où ça se joue, regardez. L'impédance, le gain en courant, pardon, c'est IL sur I entrée, qui est le VS sur RL, divisé par le VG sur l'impédance d'entrée, qui est le IE. Et ça, si on développe, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que c'est le gain à VL fois ZE sur RL. Le gain en tension, il est pratiquement 1, on le sait. Donc, ça devient tout simplement ZE sur la résistance RL. Et là, on voit bien l'impédance d'entrée, à quoi elle est égale. La résistance de charge, généralement, elle est faible. C'est des petits haut-parleurs ou, en tout cas, ce n'est pas une grande charge. Donc là, on est en présence d'un amplificateur plutôt de courant et non pas un amplificateur de tension. Est-ce que c'est clair? Oh, vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, on se rappelle de deux choses. L'émetteur commun, il va m'amplifier la tension.
le collecteur commun, il va m'amplifier plutôt le courant. On continue. L'impédance de sortie, toujours la même musique. On débranche la charge, on place un générateur, on calcule VS sur IS, AVG égale à 0. On trouve que cette impédance de sortie, elle est donnée par la formule suivante. Ça, c'est à démontrer. Voilà la démonstration. C'est pratiquement HIE sur bêta. Alors, quand tu as un ZS égal à HIE qui est déjà faible, divisé par bêta, ben là, tu es en présence avec une impédance de sortie qui est très, très faible. Et c'est ce qui nous intéresse en réalité. C'est d'avoir un ZS le plus faible possible et un ZE le plus grand possible, alors que notre ZE ici, il est assez important. On est d'accord? Tout à l'heure, pour l'émetteur commun, c'était un handicap, le ZE et le ZS. Alors que là, c'est vrai qu'il n'amplifie pas la tension, mais il va m'amplifier le courant. Mais en plus, il a un bon ZE et un bon ZS. Donc, parmi les points forts du collecteur commun, et on l'appelle aussi un étage tampon ou un étage d'adaptateur d'impédance, c'est que en plus, il peut m'amplifier le courant. Il a une bonne impédance d'entrée qui est assez élevée, et puis il a une impédance de sortie qui est très, très faible. On le voit ici. C'est OK? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous pouvez me retenir tout ça? C'est le point essentiel. Oui. Parfait. Bon, la dynamique de sortie, ça, on peut le voir. On s'en fiche pour l'instant, mais ce qui est important, c'est qu'on a en résumé, voilà le résumé du collecteur commun. Alors, le collecteur commun, pas de gain en tension, faites très, très attention, s'il vous plaît. Si jamais quelqu'un, sur un calcul d'un collecteur commun, il me trouve un gain supérieur à 1 et il le garde sur sa copie ou sur son compte rendu, il va m'entendre souffler à ce moment-là. Il n'amplifie pas la tension. Son impédance d'entrée, elle est le bêta fois RE, pratiquement. C'est de l'ordre de quelques centaines de kilos, c'est déjà pas mal. L'impédance de sortie, c'est pratiquement HIE sur le bêta. Ajouter RG si on veut, mais en calcul détaillé. Mais en plus, il me donne un gain en courant. Et ça, c'est les intérêts que peut donner un collecteur commun. Faible impédance sortie, impédance d'entrée élevée, un gain en courant, que demander de plus? On l'appelle aussi étage tampon ou être entre un émetteur, par exemple, et un capteur. Je vais essayer de faire ça en TD pour mieux expliquer et mieux voir les choses. OK. Alors, à présent, ben, il y a la base commune. Bon, base commune, ben, c'est toujours le même scénario. Hein. C'est de voir l'entrée par où on rentre, par où on sort. Ici, on rentre par l'émetteur, on sort par le collecteur. Donc, c'est une base commune. C'est clair. Est-ce que vous pouvez me faire le schéma équivalent? Parce que c'est très important. Si tu te plantes sur le schéma équivalent en dynamique, tout est faux. Et le calcul du gain en tension, gain en courant, impédance d'entrée, tout est faux. Donc, l'impédance de sortie, le schéma équivalent en dynamique est primordial pour la suite. Est-ce que vous pouvez me faire le schéma équivalent de ce montage-là?
essayez de me le faire et on vérifiera tout à l'heure. Allez-y. Vous m'écoutez? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ok. Screenez le schéma, s'il vous plaît. Je vais passer à une autre page. C'est bon, vous avez screené le schéma? Alors, je vais faire l'appel également. Abdel Khalqi, Oumaima, Présente. El-Saad Fawaz, Présent, monsieur. Alami, non, Amzouar, Présent. Nadine, Présente. Baddi, Présente. Birouk, Amin, il est là. Présent, monsieur. Belbachir, Monsieur présente, mais j'ai un problème au niveau de mon téléphone. ok. Mais tu arrives à suivre avec nous. Oui, monsieur, avec Rim Hassouni. Ok. Merci. Belmaachi, Présente. Belmsid Anas, il n'est pas là. Rali, tu es toujours là? Rali, Belmajouz, parti. Barhou, Présente. Taha, Planchette, Présent, monsieur. Bouassem, Présente, monsieur. Bouzouba, Présent, monsieur. Charti, Présent, monsieur. Cheikhi, Yasmine, Présente. Shraibi, Présente. Dafer, Présent, monsieur. Tracy, elle est là. Gourari, Centre, Hissouni, Rim, Hissouni. Je suis présente. Ok. Jazouli, Présent, monsieur. Khadiri, Rita. Khadiri, ok. Khami, Hsna, Présente, monsieur.
Kurdi, oui, ça, il est parti. Mghari, Présent, monsieur. Moumni, toujours là. Qarawi, Présent, monsieur. Qarawi, tu es là? Oui, oui, monsieur, je suis présent. Monsieur, Oui. pour Rita Al-Qadri, il m'a dit qu'il a un problème de connexion. Ben, elle m'envoie un message. Hein. D'accord. Connexion. Où ça? Monsieur, Oui, Rita. monsieur, je suis présent, j'ai juste un problème de connexion. Ok. Tu n'es pas dans un puits, j'espère. Non. Ok. Alors, Qarawi, Amrani, pardon, El Amri, Lamia, Présente, monsieur. Farq, Hamza, Présent. Sqalli, Présente. Bouri, Présent, monsieur. Hadi, Hadi, Hadi Fatem Zahra. Présente. Ah, on t'entend pas. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai appelé, où est-ce que tu étais quand je t'ai appelé? Mais si j'avais un problème de micro, maintenant j'ai essayé. Elle quitte. Je sais pas ce que ça marche. Parfois ça marche, Ça parfois marche. pas. Husbani, Soufiane. Présent, Soufiane. monsieur. Présent, monsieur. Khoumri, Rawan, Présente, monsieur. Je suis là. Kousso, Présent, monsieur. Inaya, Inaya, Sheb, Aya, Présente. Ayashi, Présent. Yusra, tu es là. Mjad, Mskini, Imen, Imen, tu es là? Mskini, Grâce, Présent, monsieur. Moumen, Présent, monsieur. Nasseri, Naïm, Présent, monsieur. Nazé, Présent. Nia, Présent, monsieur. Okoya, Présente. Ouznou, Ouznou, Rahli, Oussama. Présent, monsieur. Présent, monsieur. Saïh, Hajar. Saïh, Hajar. Hajar, il est là, mais il ne répond pas. Saïh. Mhm. Ok. Vérifiez si Saïh Hajar, elle est là.
Est-ce qu'elle a un problème de micro ou elle s'est juste connectée? Alors, je vais lui donner d'ici à la fin de la séance. Si elle ne répond pas, je la marque absente. Monsieur, Oui. je peux vous envoyer mon schéma équivalent. Oui, allez-y. Les autres, est-ce que les autres, vous faites un essai ou pas? Oui, monsieur. Monsieur, franchement, j'ai pas su le faire, ce dernier. Ok. Alors, vous m'envoyez, Amine, tu m'envoies ce que tu as fait. Monsieur, je l'ai envoyé. Amine? Oui, monsieur, je l'ai envoyé. Ok. Alors, je vais voir. Monsieur, on ne voit pas le partage. Ah bon? Non, Alors, monsieur, on ne voit pas. Ok, je vais repartager. Maintenant, vous arrivez à voir mon écran? Non. Non, monsieur, je pense qu'il est bloqué. Non, encore, monsieur. Pas encore? Non. Monsieur, maintenant, ça marche. C'est bon? C'est bon, ouais. Alors, on rentre par où, Amine? Monsieur, on rentre toujours par la base. Ah non, regarde le schéma. Regarde. Sur le schéma, On rentre par l'émetteur. L'émetteur, exactement. Regarde l'émetteur. Voilà le VG, le signal d'entrée du générateur. Il est là. Et on sort sur le collecteur. Monsieur, Oui. سي هاجر صايح مسيو راه قلت مي كامارادي يقول لك بلي بريزون حيت تقطعت لي كونيكسيون وخرجت من غيوني. Ok. ميرسي. Regarde ce que tu as fait, Amine. Oui, monsieur, vous avez raison, je n'ai pas fait attention. Ah, il faut toujours, comme j'ai dit, il faudrait mettre par où on rentre, par où on sort, et après, on place le transistor. Ensuite, on place les autres résistances. C'est ça la méthode. Donc, la ligne par où on rentre, que ce soit base, émetteur, collecteur, je mets E. Je sors par le collecteur, donc je vais mettre par exemple E à ce niveau, le collecteur à ce niveau et la base en bas. Ensuite, entre la base et l'émetteur, je sais qu'il y a le HIE. Entre l'émetteur et le collecteur, il y a un bêta IB. Et après, je greffe les résistances qui viennent avec. Alors, du coup, ce que ça nous donne, c'est ça. Regardez. Alors, voilà ce que ça nous donne. Je rentre par l'émetteur. Je sors par le collecteur. La base, elle est en bas. Entre la base et l'émetteur, je sais qu'il y a un HIE. Entre le collecteur et l'émetteur, il y a le bêta IB, le fameux bêta IB.
Et donc, après, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à mettre le RE, il est entre l'émetteur et la masse. Le voici. Entre le collecteur et la masse, il y a le RC. Si on me dit de rajouter RL, même le RL, il est en parallèle avec grand RC, ce qui me donne un petit RC, qui est égal à RC en parallèle avec RL. Et puis la base, elle est à la masse. C'est-à-dire, il y a un court-circuit ici. Un point, de ce point, il y a un fil à la masse. Et entre ce point et la masse, c'est court-circuité. Monsieur, pour le R1 et le R2 qui sont parallèles? Le R1 et R2. Ah non, le condensateur, c'est un fil. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui, oui. Donc, il t'élimine le R2. Il n'y a plus le R2, c'est un fil. Oui, d'accord? Oui. Après, tu as une masse, un fil, une masse ici et une masse là. Entre R1, elle se trouve entre deux masses, c'est-à-dire elle est court-circuitée, elle aussi. Elle n'existe pas. La base, elle est reliée directement à la masse par le biais de ce condensateur. C'est bon? Alors, Oui, on monsieur. peut chercher le gain en tension, le gain en courant. Je vous invite à le faire avec les différentes impédances. D'accord? Donc ça, c'est comme un exercice à faire pour la suite. Alors, je vais passer directement au couplage des étages. Je ne vais pas trop tarder là-dessus. On peut être amené Monsieur à… Ibn Nasseri a écrit dans le chat qu'il est présent, mais il a un problème de connexion. Alors, ces histoires-là de connexion, pas de connexion, parfois on se connecte juste… Qui c'est qui parle ici? Alors, j'ai 41 participants, c'est-à-dire que les autres, ils sont partis. Bon, en tout cas, je reviendrai à… Qui c'est qui est là? C'est Nasseri. Nasseri n'est pas là. Oui, monsieur. Il Il vient est où, d'écrire Nasseri? dans le chat. Alors, je ne vais pas trop perdre de temps, hein. OK. Alors, je reviens sur le couplage des étages. Qu'est-ce que ça veut dire coupler un étage à un autre? C'est-à-dire, lorsqu'on a besoin d'améliorer des propriétés, que ce soit l'impédance d'entrée, impédance de sortie, gain, ben, on peut être amené à mettre plusieurs étages et non pas un seul étage amplificateur. Donc, je peux être amené à augmenter le gain en tension élevée, à affaiblir la distorsion, à mettre une bonne stabilité, à augmenter l'impédance élevée, impédance sortie faible, tout ça. Les solutions possibles, stabilité et faible distorsion, émetteur commun stabilisé avec RE. Gain élevé, si tu veux augmenter le gain, il faut mettre plusieurs étages en cascade. ZE élevé, il faut utiliser un collecteur commun. ZS faible, il faut utiliser un collecteur commun. Donc là, je vous donne directement les solutions à faire. Mais il y a toujours des difficultés. C'est comment connecter un étage à un autre. C'est ce qu'on appelle les difficultés de couplage. Pourquoi il y a ces difficultés? Parce que la polarisation d'un émetteur commun n'est pas pareille que la polarisation de l'étage suivant, qui peut être un collecteur commun.
Le gain, il devient surcharge. Pourquoi? Parce que quand tu mets un premier étage et tu connectes un deuxième étage, le second devient une charge pour le premier. Et ainsi de suite. On va voir un exemple qui est le suivant. Regardez. Ici, on a fait un couplage capacitif où on peut voir 3 étages. Le premier, c'est un montage comment? Celui-là. Je rentre par la base et je sors par l'émetteur. Collecteur commun. C'est un collecteur commun. Je n'ai pas mis une liaison directe vers la base, j'ai mis une capacité. Pourquoi on met cette capacité de liaison? Pourquoi on met une capacité de liaison? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Pour ne pas influencer le potentiel qui vient juste après. Le potentiel statique, c'est-à-dire que la tension en statique qui est là n'est pas forcément la même qui est ici. Donc, si tu fais directement un fil, tu risques d'avoir un problème. Ou alors, tu dois avoir la tension statique ici, la même qui est là. Celle-là, elle est définie par RC, R1, R2, RE, mais celle-là, elle est définie par les autres résistances. Donc, si tu veux éviter ces problèmes, tu mets des capas de couplage. Alors, le second, je rentre par la base et je sors par le collecteur. C'est un quoi? Émetteur commun. C'est un émetteur commun, c'est normal. Je rentre par la base, je sors par le collecteur. Ce qui reste, c'est le émetteur. Remarquez que j'ai rajouté ici une capa de découplage pour améliorer encore le gain. Et en sortie, qu'est-ce que j'ai mis? Un étage qui est comment? Celui-ci. C'est quel montage celui-là? C'est un collecteur commun. Tout simplement, c'est un collecteur commun, effectivement. Ben, si je vous dis, le gain en tension de 3 étages, il est égal à combien? C'est quoi le gain en tension d'un collecteur commun? Yallah. Allez. Et sensible égal à 1. C'est à peu près 1. 1. Donc, tu as 1 ici. Là, tu as un gain qui est égal à moins bêta RC. Je dirais moins bêta RC sur HIE. Et là, tu as 1. Donc, le produit des 3, ça revient tout simplement au gain de l'émetteur commun, n'est-ce pas? Oui. Le gain de celui-là fois le gain de celui-là fois le gain de celui-là. Celui-là, c'est 1, celui-là, c'est 1. C'est tout simplement le gain de l'étage émetteur commun. Mais ce qu'il y a, c'est que le point de fonctionnement des 3 étages, ils sont indépendants. Pourquoi ils sont indépendants? Parce qu'on a mis des capacités de couplage. L'un n'influence pas l'autre. Est-ce clair? Oui, c'est clair. C'est bon? Je dis bien, le point de repos qui est défini dans ce montage-là, dans celui de milieu, n'est pas influencé par la polarisation de ce premier. Chaque point de repos, il est indépendant, ou le point de fonctionnement, il est indépendant de l'étage suivant, parce qu'on a fait entre les deux des capas de liaison. Donc, tout ce qui est statique, ici, ne passe pas pour influencer l'autre. La même chose ici. La tension statique ne va pas toucher la tension statique qui est là, puisqu'il y a ce condensateur. C'est bon, Amine? Oui, monsieur, c'est bon, ça marche. On ne pouvait pas mettre un fil parce qu'un fil, il risque de nous donner des perturbations mais énormes si on ne fait pas attention à avoir vraiment exactement le potentiel qui est sur l'émetteur ici doit être le même qui est sur cette base. Sinon, quand tu mets un fil et tu as des différences, là, tu vas avoir du panaché après. Alors, on termine. Oui. C'est le gain en courant égal
Le gain? Monsieur, est-ce que c'est le gain de courant qui est égal à 1? Non. Le gain en tension du collecteur commun qui est égal à 1. Ah, d'accord, parce que j'ai... En tension, on l'a fait tout à l'heure, c'est à peu près égal à 1. D'accord, monsieur. Alors, on va le voir. Regardez, le AVL, c'est le gain du premier étage fois le gain du second étage fois le gain du troisième. C'est ça le gain global. Pourquoi? Parce que si tu veux le VS de sortie sur le VE d'entrée, vous pouvez écrire que VS sur VE, vous pouvez l'écrire sur un papier, comme ça vous allez comprendre pourquoi c'est le produit. Oui, monsieur, on peut écrire. VS sur VE égale à VS sur V3, je vais l'appeler ça V3, multiplié par V3 sur V2, multiplié par V2 sur VE. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur. V2 sur VE, c'est le gain du premier étage. V3 sur V2, c'est le gain du second étage. Et VL sur le V3, c'est le gain du troisième étage. C'est pour ça qu'on dit que le gain global, c'est le gain du premier, fois le gain du second, fois le gain du troisième. Right? Oui. Oui, monsieur. C'est bon? Alors, ce qu'on a gagné, alors vous pouvez me dire, ouais, mais vous n'avez pas gagné grand-chose. Moi, je dis, oui, on a gagné une chose. C'est que si on avait pris que l'émetteur commun, on aurait eu une impédance d'entrée qui est mauvaise. Par contre, là, l'impédance d'entrée, c'est l'impédance d'entrée de ce premier étage qui est le collecteur commun, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et donc là, en réalité, tu n'as plus cette perturbation du ZE, de tout le montage global, puisque l'impédance d'entrée au niveau du collecteur commun, elle est assez grande. La même chose en étage de sortie, le gain, l'impédance de sortie, c'est l'impédance de sortie du collecteur commun qui est très faible. Et c'est ce qu'on cherchait. Si on avait mis rien que l'émetteur commun, on va avoir une impédance de sortie qui est égale à RC. C'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Maintenant, on a l'impédance de sortie, c'est HIE divisé par bêta. Et c'est très, très important. Hein. C'est vrai qu'en termes de gain en tension, c'est uniquement le gain de celui-ci. Mais on a amélioré l'impédance d'entrée de tout le montage, de tout mon amplificateur, et on a amélioré l'impédance de sortie de tout mon amplificateur avec ce collecteur commun avant et après. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. En plus de ça, les deux étages collecteur commun, qui est en premier et en second, ils vont m'amplifier du courant. Donc, j'aurai un étage qui va m'amplifier la tension, un étage qui va m'amplifier le courant. Donc, c'est toujours bénéfique d'avoir de la puissance, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, une question. Oui. Monsieur, dans le cas idéal, si on a l'impédance de sortie égale à 0, est-ce que RC va être égal à 0? Non. L'impédance de sortie globale, parce que là, tu parles d'un amplificateur qui est la globalité de ces montages-là. La globalité. Ah oui. Tu as un seul étage qui est composé de trois. C'est comme si tu parles d'un seul montage. C'est comme si je t'ai donné tout ça. Et je veux une impédance d'entrée, une impédance sortie et un gain global. Tu me le donnes.
Si je te l'avais donné comme ça, tu vas dire non, il déconne. Mais si je te dis, voilà, tu peux le laisser inter, regarde, premier, deuxième, troisième, tu vas avoir beaucoup de bénéfices, puisque tu vas avoir le gain en tension de cet étage, l'impédance qui est forte au niveau de l'entrée qui vient du collecteur commun, et une impédance faible qui est très faible, qui vient de ce collecteur commun qui est placé en sortie. D'accord, monsieur. Bon, un inconvénient, c'est sûr, on a toujours, tu ne peux pas avoir quelque chose de parfait. Parmi les inconvénients, c'est la présence de ces condensateurs-là de liaison qui vont faire que la fréquence de coupure, elle va changer. Donc, il faut faire attention à la fréquence de coupure basse, donc à la bande passante que tu cherches à amplifier. La bande passante, elle peut être réduite à cause de ces condensateurs-là de liaison qu'on peut éventuellement améliorer, mais ça reste toujours valable. On peut avoir des améliorations sans souci avec des capacités de liaison. Alors, regardez par contre, si vous faites un couplage direct, voilà, le couplage direct, il risque de vous donner plein de problèmes. Ici, regardez, on a placé un transistor. Je rentre par la base, je sors par l'émetteur. Monsieur, il risque de nous donner quoi? Pardon? Vous avez dit il risque de nous donner? Une limitation pour le montage, celui-là. Ah, d'accord, d'accord. Ces capacités de couplage, quand tu parles de capacité, ben, tu peux très bien imaginer qu'il va y avoir une fréquence de coupure. Rappelez-moi au niveau de TD, pour un petit peu vous faciliter la tâche, c'est de remplacer ces résistances transistors par capacité de liaison, une impédance d'entrée, donc ça fait un CR, n'est-ce pas? Un gain avec une impédance, donc ça fait un Z avec un C, et avec une impédance d'entrée. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as toujours des CRRC qui font que les fréquences de coupure vont être modifiées. Et quand je dis fréquence de coupure modifiée, ça veut dire que la bande passante de l'amplificateur va être modifiée. Donc, si tu amplifiais, par exemple, de 1 Hz à 10 kHz, tu vas peut-être amplifier, non pas de 1 Hz, mais plutôt de 1 kg à 10 kg. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que vous m'avez compris? Bon, rappelez-moi, on va discuter de ça au niveau du délai. Alors, il y a la possibilité de faire une amélioration, mais il faut faire très attention. On n'utilise pas de condensateur de couplage, donc il n'y a pas de fréquence de coupure. Les circuits de polarisation des différents étages ne sont pas indépendants, c'est-à-dire l'un, il dépend de l'autre. Alors, regardez bien. Ici, j'ai un premier étage, tu rentres par la base, tu sors par le collecteur, on voit bien que c'est un émetteur commun. Et c'est un émetteur commun dont le gain, il est égal pratiquement à RC sur RE avec l'opposition de phase. 24 sur 2,4, RC sur RE. Avec l'opposition de phase, ça me donne un gain de 10. Ici, j'ai un autre étage qui me fait, tu rentres par la base, tu sors par le collecteur, 27 sur, je dirais, 700, c'est pratiquement égal à 40, moins 40, là aussi. Donc, si tu fais le produit, tu vas avoir moins 40 fois moins 10, c'est moins 400, plus 400, c'est un gain de 400. Là, c'est des suiveurs. Deux suiveurs. Tu rentres par la base, tu sors par l'émetteur, c'est un suiveur. Tu rentres par la base et tu sors par l'émetteur, c'est un suiveur. C'est en réalité des collecteurs communs qui sont ici. Mais, il y a toujours un mais. Le gain d'un collecteur commun, c'est 1, on le sait. Le gain du second, c'est 1 aussi.
Mais après, tu as le gain de celui-là fois le gain de l'autre. On n'a pas de problème. On a une impédance d'entrée très élevée, pas de problème non plus. Une impédance de sortie qui n'est pas bonne puisque c'est un émetteur commun. Donc l'impédance de sortie, c'est RC. L'impédance d'entrée, on peut démontrer ça, mais ce qui m'importe moins le plus, c'est en dynamique. Eh ben, en dynamique, tu as cette tension qui est à 0. Donc, tu as 0 ici, ça fait 0,7, là. Ça fait 1,4 ici. Tu descends de 0,7, ça te fait 0,7 divisé par pratiquement 700, ça te donne un courant de 1 mA. Si tu as 1 mA ici, ça veut dire que là, tu as 1 mA fois 27 kg, ça te fait 27 volts. 30 volts moins 27 volts, ça te fait un potentiel ici à 3 volts. Et les 3 volts, si tu retranches les 0,7, tu vas avoir 2,4 divisé par 2,4 ici, ça te fait 1 mA. Il n'y a pas de souci jusque-là. 1 mA qui va passer par là, tu vas avoir 24 volts aux bornes de cette résistance. Et donc là, tu vas avoir 6 volts en sortie. Jusque-là, il n'y a pas de souci. VC à 6 volts. Mais si tu prends des transistors, non pas à 0,7, ce couplage direct que tu as fait, directement par un fil pour le second étage, ben, tu vas avoir des surprises. Là, je ne l'ai pas placé. Si. Tu vas avoir des surprises. Pourquoi? Parce que ici, c'est à la masse 0,6. 0,6, ça fait 1,2. 1,2 moins 0,6, ça te fait 0,88 à peu près. Ça te donne plutôt une tension ici à 5,7 au lieu de 3. Les 5,7, quand tu retranches les 0,6, ça te fait 5,1 au niveau de l'émetteur. Tu divises par la résistance, ça te donne un courant de 2,1 mA, à peu près 2, on va dire. Si tu multiplies 2 par 24, ça te fait 48 volts. Autrement dit, ce potentiel, c'est 30 moins 48, ça te fait moins 18 volts. Autrement dit, le transistor du dernier étage, il est complètement saturé. Et là, tu n'as plus d'amplification. Est-ce que Monsieur, quand vous dites des transistors qui ne sont pas à 0,6, est-ce que vous voulez dire qu'ils ne sont pas en mode actif ou bien que les transistors sont PNP? C'est des PNP. C'est juste au lieu d'avoir une jonction qui est passante à 0,7, tu as une jonction qui est passante à 0,6. Ah, d'accord, parce que j'ai cru qu'il fallait changer la nature du mode. Non, c'est toujours la même chose. Juste, si tu as des transistors qui démarrent à 0,6 au lieu de 0,7, ben, le même montage ne va pas fonctionner comme amplificateur. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec un collecteur, regardez, VCE à moins 18. Moins 18, ce transistor, il est complètement saturé. Et si un transistor sur l'un des étages, il est saturé, il n'est pas en mode actif et donc il ne va rien amplifier. Hein. Il ne va rien amplifier. Et c'est ça le risque, si vous voulez, de ce couplage direct, de mettre des fils directement entre un étage et un autre étage. C'est effectivement ces dérives-là. Tu as un tout petit changement, il te chamboule la totalité du fonctionnement. Pourquoi? Eh bien parce que les points de fonctionnement de chaque étage, ils dépendent du point de fonctionnement de l'étage suivant. Et là, ça peut te donner des surprises. Donc, en gros, c'est ce qu'on... Donc, est bloqué. Non, il est saturé. Regarde, un VCE, il est à moins 18. Parce que quand tu as un courant de 2 mA pratiquement, 2 milli qui passe par 24, ça te fait une tension aux bornes de cette résistance de 48.
Donc, ici, on a 30 volts, moins 48 volts, ça me donne ici moins 18 volts. Ah, pardon, il est saturé. On est d'accord? Oui, oui, monsieur. C'est ça le risque. Tu veux gagner en enlevant les condensateurs pour avoir une plage de bande passante un peu plus large, mais tu risques d'avoir sur les couplages directs énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Alors, on aura l'occasion de traiter ce genre de choses. OK, il faut faire très, très attention. Je vais revenir. Et pour terminer, je sais que tout le monde est fatigué, n'est-ce pas? Oui, monsieur, oui. Oui, je sais. Moi aussi, Trop, monsieur. je parle. Hein? Trop. Oui, mais Je vais aller doucement ces minutes qui restent. Voilà un modèle que vous pouvez retrouver sur le document que j'ai donné auparavant, celui-là. Le schéma dynamique, je peux mettre entre la base et l'émetteur, au lieu de HIE, je mets RBE, c'est une appellation. Au lieu de mettre bêta IB, je peux mettre GMVBE. Donc, vous pouvez trouver ces appellations-là. Au lieu de mettre 1 sur HOE ou 1 sur H22, de mettre une résistance qui s'appelle RCE, entre collecteur et l'émetteur. Mais c'est toujours le même schéma. Alors, j'ai mis ici des démonstrations. Détermination de performance, les gains pour des montages classiques. Là, c'est l'histoire de la bande passante, mais ce qui m'intéresse, c'est là. Regardez. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un émetteur commun. Vous voyez avec moi? Est-ce que vous voyez avec moi le schéma? Oui, monsieur, oui. Alors, j'ai récapitulé le tout. Un émetteur commun, un signal, tension continue éliminée, et il y a le signal qui se superpose sur la tension, sur la polarisation qui a été définie par la résistance. Ici, on retrouve un signal en sortie autour d'une valeur continue, la valeur statique. Après le condensateur, tu n'as plus cette valeur statique. Tu as un signal en de phase avec le premier et qui a été amplifié. Ben là, juste à côté, je mets le schéma équivalent, hein, pour déterminer les calculs. Les calculs, ils sont là. Hein. Le gain, l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie. La même chose pour le PNP, pas de problème. Et j'ai mis ça, je crois, je l'avais donné, hein, partie statique uniquement. Je l'avais donné au premier semestre, non? Oui. Oui, monsieur, oui. On a déjà travaillé un tel circuit. Donc, la partie statique, donc on suppose que le point de repos, on l'a trouvé, les valeurs de résistance. Maintenant, ce qui est demandé, c'est de dessiner le schéma équivalent du montage pour les petites variations, c'est-à-dire en dynamique, qui sont imposées par le générateur d'attaque sinusoïdale. Les kappa ont une impédance faible, c'est-à-dire c'est des fils. Choisir le schéma en bêta IB pour simuler le transistor. Donc, ici, déjà, c'est un montage commun. Émetteur commun, base commune, collecteur commun. C'est quoi? Allez, les jeunes. Émetteur commun. Tu rentres par où? Tu rentres par où? Nazé. Il entre par la base et sort par la l'émetteur. base et sort par l'émetteur, donc. Donc, c'est un collecteur. C'est un. Ah, voilà, c'est un collecteur commun. Donc, dès que tu dis que c'est un collecteur commun, tu t'attends à quoi au niveau du gain en tension? Le gain en tension, Le gain est égal à 1. Exactement. Ça y est. Dès que tu as ces informations, avant de commencer les calculs, c'est bon. Hein? Je m'attends à un gain en tension pratiquement 1. Et je m'attends à un gain plutôt en courant. Est-ce que vous comprenez à quoi je veux arriver, hein?
c'est qu'un élève ingénieur, il sait où il va et il sait qu'est-ce qu'il va obtenir. Et quand on lui demande, je veux amplifier par exemple le courant, il sait qu'il doit utiliser un collecteur commun. Si on demande à un élève ingénieur, je veux amplifier la tension, il sait qu'il doit prendre un émetteur commun, mais il doit faire attention à améliorer le côté impédance d'entrée et impédance de sortie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Après, les calculs... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez répéter. Monsieur, le collecteur commun, il sera amplifier le courant et l'émetteur et les collecteurs communs sera amplifier la tension. L'émetteur commun qui va amplifier la tension. Donc, si je viens te dire, fabrique-moi un amplificateur qui amplifie le courant, tu ne vas pas me dire que je vais prendre un émetteur commun. Parce que l'émetteur commun ne va pas t'amplifier le courant. Oui, automatiquement collecteur commun. Mais bien sûr, c'est comme, écoute, je te dis, je veux manger la soupe. Donne-moi quelque chose pour manger la soupe. Tu ne vas pas me ramener une fourchette. Oui, monsieur. Tu es d'accord avec moi? Mais si un élève ingénieur n'est pas capable de savoir qu'est-ce qu'il doit prendre comme étage au niveau de la conception, là, c'est trop grave. Les autres, est-ce que vous m'avez compris? Oui. Donc, chaque chose, j'aurais souhaité honnêtement que vous ayez un club pour faire des petits projets personnels hein, entre copains, copines, qu'il y ait un club d'électronique pour développer un petit peu vos connaissances au niveau pratique surtout. Bon, on verra ça plus tard. Hein. Alors, ici, on demande de calculer, de faire le schéma équivalent, de calculer la valeur des paramètres RBE, c'est le HIE, de GM, de RCE, de déterminer l'impédance d'entrée, la résistance d'entrée du montage, de calculer le gain en tension, de calculer le gain en puissance, donc on est obligé de passer par le gain en courant aussi, et de chercher l'expression et calculer la résistance de sortie du montage vue par la résistance de charge RE. J'ai mis la solution, ce n'est pas la peine de la voir. Hein. Sur ce même fichier, j'ai mis la solution. OK? D'accord, monsieur. Je vous invite à me refaire seul, tout ça. Schéma équivalent, tu commences comme si c'était un examen et tu commences. Il y en a d'autres montages, il y a celui-ci aussi. C'est un montage comment celui-là? Je rentre par l'émetteur et je sors par le collecteur. C'est quoi? Base commune. Émetteur commun. Non, c'est base commune. Qui c'est qui l'a dit? C'est moi, Yousra. Yousra, tu es fatigué, j'ai l'impression. Oui, monsieur, je suis un peu malade. Ah. C'est base commune, effectivement, c'est base commune. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, on peut faire le schéma équivalent. Tout est donné. Il y a la solution. Je donne les solutions ici. Il n'y a pas de souci. Et après, je fais directement les montages fondamentaux avec une classification. Montage émetteur commun, collecteur commun, base commune, les résultats qu'il faut connaître. Et après, bon, il y a, pour ceux qui veulent se développer encore, ben, il y a d'autres schémas à voir. C'est bon? Oui, monsieur. Des questions sur ce qu'on a vu jusque-là? Alors, j'ai balayé la partie amplification. Alors, je vais parler aussi des transistors effets de champ. On les a commencé la dernière fois. L'effet de champ et les MOSFET, je vous invite quand même à regarder sur des vidéos si vous voulez. Hein, le fonctionnement d'un MOSFET, d'un transistor à effet de champ. C'est toujours bénéfique avant de commencer un cours.
Je parlerai également des amplis de puissance. C'est les classes B, c'est des push-pull. Et puis, enfin, je parlerai des amplificateurs opérationnels avec les applications de l'amplificateur opérationnel. L'ampli-op, ben, je pense qu'il y en a certains qui l'ont vu déjà. Hein. Les AOP. AOP. En termes d'image, je vais schéma. Ou bien je vais amplificateur opérationnel. Monsieur, s'il vous plaît. Ben, ça, Monsieur, oui. Monsieur, j'avais un problème de connexion. Pour le deuxième appel, j'étais pas là. Ah, on vient de te communiquer ça? Monsieur, j'avais un problème de connexion. Je viens d'avoir la connexion. Moi, mon abonnement a été terminé. J'ai dû recharger pour Ok. Je vais revoir ça plus tard. Alors, l'ampli-op, c'est ça. C'est la dernière partie qui est là, très, très intéressante. Je ne sais pas, est-ce que certains parmi vous, ils ont vu ça au lycée ou je pense qu'on vous a parlé de ça. Non? Oui. Les autres? Oui, monsieur. On va voir un certain nombre de montages qui sont... là, c'est un résumé aussi de ces montages-là. Qu'est-ce qu'ils font? Comment on peut les utiliser? Et bien sûr, on pourra effectivement voir ces montages-là sur des applications, je dirais, médicales éventuellement. On peut voir. Alors, je vais essayer de vous trouver. Monsieur, à l'intérieur de ces amplificateurs, il existe des transistors. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, à l'intérieur. Ça, c'est juste le modèle symbolique. Hein. Mais à l'intérieur, c'est des transistors. Ben, voilà un ampli-op. Je vais te le montrer. L'ampli-op, c'est ça. Mais le schéma à l'intérieur d'un amplificateur, c'est ça. C'est assez garni. Hein. Ça, c'est le LM741 qui est très, très connu. Voilà ton amplificateur opérationnel. Et là, c'est la joie, hein, n'est-ce pas? Monsieur, c'est du magique. Tu peux retrouver des choses que tu connais. C'est quoi ça? Monsieur, il y a des transistors, il y a des résistances. Oui, des transistors, je sais. Ce ne sont pas des voitures. Mais ici, regarde, ce montage, ça te rappelle quelque chose? Eh oui. Et là, c'est un miroir. Là aussi, on en a parlé. On en a parlé. Si on voulait faire de la limitation de courant. Collecteur commun. C'est pour la limitation surtout. Et on va voir, par exemple, deux transistors. Ça, c'est la puissance. Deux transistors. Un NPN et l'autre PNP. Oubliez cette partie. Regardez juste un transistor comme ça, qui est connecté par deux petites résistances qui sont assez faibles, je dirais, où on met des fils carrément. Un émetteur commun, un transistor NPN et l'autre, c'est un PNP. Ben, on va voir qu'au niveau de la sortie qui est au milieu des deux, ben, pendant une alternance positive, c'est celui-là qui fait le boulot, et pendant l'alternance négative, c'est le PNP qui fait son boulot pour avoir un maximum d'excursion et pour avoir de la puissance au niveau de la sortie. Bon, on y reviendra, mais en tout cas, voilà ces schémas, comment ils sont disposés à l'intérieur de ces circuits-là. Mais ce qui m'importe, je ne vais pas faire la conception d'un amplificateur opérationnel, non. Ce qui m'importe, c'est de faire plutôt, je vais chercher… je vais chercher plutôt des montages où il y a une implication
des applications. Par exemple, on prend le pulse converter ou les signaux EEG. Vous connaissez l'électrocardiogramme? Oui, monsieur, le CG. Oui, le CG. Alors, on peut être amené à vous donner des schémas. Bon, là c'est la partie théorique. Je vais essayer de vous montrer quelques schémas à partir de ces montages-là. C'est du biomédical. Alors, on voit des ampliopes. Vous les voyez ici? Non. C'est des montages à partir d'ampliopes pour essayer de relever le schéma global de l'ECG. Donc, Monsieur, l'écran est bloqué. l'écran, il est bloqué? Non, monsieur, non. Non? Non, monsieur. Pour moi aussi, c'est bloqué. C'est elle qui. Oui, monsieur, C'est elle qui pour est le moi problème. aussi, il est bloqué. Il y a juste un petit Vous décalage. rafraîchissez bon. juste. Là, c'est bon. Alors, on voit qu'il y a des ampliopes ici, un ampliope, un second, un troisième, et les trois font que c'est un amplificateur d'instrumentation, et c'est ça ce qui m'importe. Il sert à quoi? Pourquoi on utilise un amplificateur d'instrumentation et non pas un simple amplificateur opérationnel simple? Pourquoi on n'a pas utilisé les transistors à ce niveau? Pourquoi ici, regardez, à ce niveau-là, je vais augmenter légèrement. Ah, je suis parti trop loin. Là, il y a une résistance, un transistor, une résistance, c'est à peu près ce qu'on a vu. Mais au lieu de mettre un RC, j'ai mis un autre composant, enfin, ils ont mis, c'est pas moi, un optocoupleur, c'est-à-dire une diode qui va s'allumer pour attaquer des transistors ici. Bon, tout ça, j'aimerais bien arriver à ce stade où vous pouvez analyser des schémas comme ceci et de pouvoir concaténer vos connaissances pour aboutir à d'autres montages, à d'autres réalisations, à d'autres fonctions. OK? Oui, Alors, monsieur, d'accord. il y a aussi d'autres choses pour le... Il y en a pour le pulse converter, pour le rythme cardiaque aussi. On peut faire des montages pour déterminer le rythme cardiaque à partir toujours d'ampliopes. Il y a des diodes, il y a tout ce que vous avez vu. Hein. Monsieur, Oui. on aura une partie des diodes au rattrapage. Je ne dis jamais, Raleigh, qu'est-ce que je vais donner, pour une raison qui est simple. Parce que dans un montage électronique, tu peux imaginer que tu peux tomber sur des diodes. Tu ne vas pas me dire, non, tu me donnes juste la diode et non pas la résistance, ou la résistance et non pas le condensateur. Ça, c'est hors de question d'en parler. Hein. Donc, un prof, s'il te dit, je vais donner que ça, c'est pas normal, je dirais. Hein. C'est pas normal parce que en électronique, tu vas pas me dire, je vais te donner le transistor, mais pas le miroir de courant. Et attends, il y a quelque chose qui cloche. Donc, pour le rattrapage, il peut y avoir des diodes dans un montage. Il peut y avoir des diodes Zener avec des transistors, il peut y avoir que des transistors, il peut y avoir... Là, c'est... Je ne vais rien dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sera des choses qui ressemblent au TD ou à ce qu'on a fait. Ça ne sortira pas de ce cadre-là. C'est clair? D'accord, monsieur. Oui, Merci. monsieur. Vous voyez, l'examen, vous l'avez vu. Alors, l'examen, j'étais... bon, je vais arrêter déjà je vais arrêter déjà l'enregistrement et le partage pour que vous puissiez... On va avoir une partie de cours de TP. Pardon? On va avoir une partie de cours et de TP. Alors, je vais arrêter d'abord l'enregistrement.